Le retour de la samba. El grand retour de la samba, les amis. Qu'est-ce que je vous avais dit, les gars? Qu'est-ce que je vous avais dit? Vinicius, il est sur une autre planète. Générique. Yo les experts, ici le capitaine Marco Roy, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour le début de la 24e journée de Liga et un match très très attendu entre le Real Madrid, leader de la Liga, et Girone, le second de la Liga. Donc c'était un match qui était vraiment scruté de toutes parts, que ce soit par les fans madrilènes, les fans de Girone, les fans de l'Atlético et les fans du FC Barcelone, parce que c'était le choc au sommet, voilà les amis. Et donc le match et il a été vraiment très intense, vraiment très, très intéressant. Et il s'est sorti par une victoire 4 buts à 0. Ah oui, oui, vous avez bien entendu, 4 buts à 0 du Real Madrid, qui n'a pas joué aujourd'hui, qui n'a pas fait dans la dentelle. Le Real Madrid était stratosphérique ce soir. Il était sur une autre planète. Voilà, il voulait juste en finir avec l'adversaire. Et c'est ce qui s'est passé dès la première période. Il faut dire qu'il ne fallait pas arriver en retard dans ce match parce que dès la 6e minute, c'est Vinicius Junior qui ouvre les hostilités. Voilà, il prend le ballon sur son côté gauche et il se fait un tour de soliste pour aller mettre une frappasse, un golasso enveloppé dans la lucarne du gardien de Gironde. Et ça fait 1 but à 0 dès la 6e minute. Il faut dire aussi que le Real Madrid n'a pas voulu jouer franchement dans ce match parce que c'était un match voilà, où il fallait qu'ils montrent qui sont les leaders de cette Liga et qu'ils ont mérité cette place, bien entendu, parce que vous savez, sur les dernières semaines, il y a eu des polémiques, voilà, Justice for Almeria et tout, mais les gens n'ont pas regardé aussi qu'il y a eu des injustices contre le Real Madrid la semaine dernière, contre l'Atlético, bizarrement, je dois dire. Mais bon, on va passer au-dessus de ça. Et donc, le Real Madrid qui était tout en maîtrise dans ce match, voilà, on voyait franchement des combinaisons très intéressantes. Un Vinicius Junior de gala, parce que Vinicius, franchement, il nous a régalé ce soir. Voilà, petit coup de sombrero par-ci, petit pont par-là et tout. C'était franchement un Vinicius de gala. Et Yann Couto, qui était son adversaire direct du soir, a énormément souffert de cette opposition parce que voilà, Vinicius, franchement, il a fait très très mal à Yann Couto. Yann Couto qui était en pleurs à la fin du match. C'était vraiment très dur de le voir comme ça. Yann Couto, c'est un joueur que j'apprécie personnellement beaucoup parce que c'est un joueur voilà, qui est très créatif. Et pour un latéral, franchement, il est très offensif, le genre de latéral que j'aime, qui participe au jeu et tout. Et franchement, après le match, il était tout en pleurs, voilà, tu sentais, il savait qu'il a fait une disaster class aujourd'hui. Mais bon, on va pas lui en vouloir pour ça. Si Giron est deuxième aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. Donc voilà, ça peut arriver de faire des mauvais matchs de temps à autre. Mais franchement, face à ce Vinicius-là, je pense pas qu'il a de quoi s'en vouloir parce que Vinicius, encore lui, à la 35e minute, il se retrouve en face de Couteau et il arrive à le mystifier d'une passe extérieur qui trouve directement Jude Bellingham dans la surface, qui peut supprimer le gardien et aller inscrire son 15e but en Liga de la saison. Voilà, déjà 2-0 à la mi-temps. Le Real, voilà, tu sentais qu'il ne voulait pas lâcher l'affaire. Il ne voulait rien laisser à Giron. Giron, ils avaient du mal à se procurer des occasions aujourd'hui. Seulement 5 occasions au total pour Giron aujourd'hui contre 16 pour le Real Madrid. Donc, franchement, il y avait 2 classes d'écart entre les équipes et ça se voyait à tous les niveaux, que ce soit défensivement, offensivement ou en attaque. Et pourtant, le Real, ils n'avaient même pas de défenseur central aujourd'hui. Dans Carvajal qui jouait en défense centrale avec Chouamini. Donc, franchement, avec tous ces manques-là et qu'ils arrivent à produire ce genre de prestations, franchement, je dis bravo, je dis chapeau. Dès le retour des vestiaires, on voit un Giron un peu plus entreprenant et franchement, j'ai même envie de dire, à un moment donné, je pensais qu'ils allaient réduire le score pour revenir dans le match un peu, rendre ce match un peu plus intéressant parce que voilà, à 2-0, c'était un peu tué et après une très bonne période en début de seconde mi-temps, ils retombent dans leur travée et c'est Jude Bellingham qui en profite une fois de plus. Jude Bellingham qui part inscrire son 16e but en Liga après une très belle action encore de Vinicius Junior sur Yann Couto. Franchement, il lui a fait l'amour aujourd'hui, c'est peu de le dire. Et Jude Bellingham qui va inscrire ce but.
Et puis, il sort sur blessure, touché à la cheville. On espère que c'est pas trop grave. Et puis, c'est à la 61e, Rodrigo, il vient clôturer les débats avec une action qui part encore de Vinicius, qui récupère le ballon sur Yann Couto. Franchement, quand je vous dis qu'il lui a tout fait aujourd'hui, c'est pas des blagues, en fait. Il lui a fait l'amour, il a enceinté, il a fait la layette, il a fait accoucher, il a tout fait sur Yann Couto aujourd'hui. Et franchement, on comprend qu'il était en pleurs à la fin du match. Et donc, Vinicius Junior qui donne ce ballon à Rodrigo, qui fait une course sur les 30-35 mètres et il va inscrire le 4e but du Real pour clôturer le score. Ça aurait pu être bien pire parce que Rosselló a eu un penalty à la fin du match provoqué par Arda Güler, un penalty qu'il a allé rater. Bon, c'est des choses qui arrivent et il s'en voulait vraiment. On va pas lui en vouloir pour ça parce que lui-même déjà il s'en veut assez. Et donc voilà les amis, nouvelle victoire du Real Madrid aujourd'hui qui se relance après le nul obtenu face à l'Atlético Madrid. Il faut dire que le match a été plutôt facile pour la Casablanca aujourd'hui. Et franchement, c'est de très très bon augure pour la Ligue des Champions qui est en train d'arriver à grands pas. La Ligue des Champions qui reprend ses droits à partir de mardi. Et franchement, vous voyez, comprenez mon émotion, je suis très très ému parce que la Ligue des Champions, vous connaissez déjà l'histoire d'amour qu'il y a entre la Champions League et moi. Et donc, je suis très heureux, j'ai très hâte, j'ai vraiment très hâte de retrouver ces matchs de Ligue des Champions là et je pense que vous aussi. Donc voilà les amis, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. Le Real Madrid qui prend définitivement 5 longueurs d'avance sur Girone. Et voilà, 5 longueurs d'avance sur Girone. 61 points au total, et 55 pour Girone. Le Barça qui est à 40 points, dans 11 points du Real Madrid. Et l'Atlético, 4e à 13 points du Real aujourd'hui. Le Barça et l'Atlético ont un match en retard à jouer demain. Donc, demain, on verra les résultats du Barça et de l'Atlético pour voir s'ils peuvent revenir un peu sur Girone, qui n'est plus du tout à l'abri pour cette seconde place, et c'est peu de le dire. Donc voilà les amis, on se retrouve demain pour débriefer le match du Barça. D'ici là, prenez tout soin de vous, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se dit à demain. Tchuss.